Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur World News, la chaîne qui vous donne l'actualité du monde en temps réel. Avant de poursuivre, je tiens à vous inviter à ne pas hésiter à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Kalima Gadji est une mannequin et actrice maroco-algéro-sénégalaise née en 1989 à Dakar au Sénégal. De mère maroco-algérienne et de père sénégalais, Kalima Gadji grandit dans la communauté marocaine au Sénégal. Son frère, Kader Gadji, est acteur également. Il joue avec elle le rôle de Biram dans la série Maîtresse d'un homme marié. Elle est la mère d'une fille née en 2010 et commence les castings à l'âge de 15 ans, mais n'est pas retenue. Grâce entre autres à la plateforme Wakart, elle se fait connaître comme modèle et pose pour des magazines et des publicités. Après avoir joué dans les séries Tondo Wondo et Sako and Magan, elle interprète le rôle principal de Marem Dial dans Maîtresse d'un homme marié qui la révèle au grand public. Marem, qui est la maîtresse de Cheikh, l'homme marié de la série, n'a pas été un rôle facile à assumer au début. Kalima Gadji n'aimait pas au départ le personnage de Marem qui lui paraissait très hautaine. Elle lui aurait préféré le rôle de Rakiso. Elle est souvent prise à partie par des gens qui la confondent avec son personnage et lui reprochent de donner un mauvais exemple. Mais elle considère que ce rôle et les réactions qu'il suscite sont révélateurs de la différence de regard que porte la société sur la sexualité des hommes et celle des femmes. Elle remporte le prix de la meilleure interprétation féminine au Sotigue Awards en 2020. En 2021, dans Don't Call Me Fire, un film documentaire réalisé par Walid Khelaifi et produit par l'agence Anzol, Kalima Gadji aborde la question de la santé mentale, de la dépression et des traumatismes, mais aussi de l'identité, de la race, du fait de grandir entre deux cultures. Actuellement, le nom d'Halima Gadji est sur toutes les lèvres. La Sénégalaise basée en Côte d'Ivoire traverse une période sombre avec sa dépression. Sur son compte Instagram, Halima Gadji ne cesse de faire les publications injurieuses avec des propos violents qui choquent ses followers. La dernière vidéo qu'elle a postée illustre son état de santé mentale préoccupant. Sur la vidéo, Halima Gadji insulte, délire et fait des révélations sur sa vie privée. Elle explique ne plus parvenir à dormir malgré la prise de somnifères. En plus, l'actrice soutient être victime de viol et cite des noms. Avec des propos violents et déplacés, l'actrice revient sur l'épisode de son viol en insultant ses bourreaux. Ceci étant, après avoir rompu son contrat avec le groupe Anzol Multimedias, Call Shooting, une boîte de production qu'elle avait intégrée après son exil du Sénégal, Halima Gadji avait averti sur son état de santé en disant, je cite, « La famille, je vous annonce que je ne suis plus représenté par le groupe Anzol. Pour le moment, je suis indépendant jusqu'à ce que je trouve un bon manager. Il me faut un garde du corps aussi. Prenez-moi au sérieux. Il y a des vautours parmi nous. J'espère que la justice va vite faire son travail. Je suis encore très malade, mais je reste debout comme un baobab. Fort comme un lion, robuste comme un éléphant et nombreux comme des fourmis. De toi à moi, tu pensais vraiment qu'après 6 mois de manipulation, je n'allais pas me réveiller? Ama Lizad Lugmenlor, tu pensais vraiment que tu étais Dieu le Père? Mais quel con, bordel, quel con. Un ver de terre, serpent venimeux à double tête. » Fin de citation. Et depuis ce jour, Halima Gadji multiplie les sorties fracassantes, adressant des messages virulents et visés, ceci sans jamais citer le nom de la personne à laquelle elle s'adresse. Ceci dit, après avoir été apparemment internée dans un hôpital psychiatrique, Halima Gadji aurait décidé par la suite de prendre la poudre d'escampette en s'enfuyant de l'hôpital dans lequel elle serait internée. Il apparaît donc clair que l'état de Marem, qui allait de mal en pis, a fini par se dégrader totalement. Car selon notre correspondant depuis la Côte d'Ivoire, où Marem vivait depuis quelques mois, celle-ci serait décédée de suite de maladie. Une information qui, faut-il le dire encore, fera l'objet d'amples investigations. Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés pour la suite. Surtout, restez connectés. Alors, mesdames et messieurs,
Ainsi s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité du monde. Sur ce, portez-vous bien.